Jésus a annoncé que la croix s'en venait, la crucifixion, sa mort. Et indirectement, des fois par des paraboles. La parabole du maître qui laisse sa vigne à des vignerons puis qui tue le fils, par exemple. Hein? Donc, c'était là, c'était annoncé. Tout le livre est structuré de façon géographique et le livre s'en va vers Jérusalem. C'est vers là que Jésus s'en va et il sait qu'il s'en va là pour y mourir. Alors qu'on arrive à la crucifixion, on n'est pas étonné. C'est tout pointe là dans l'Évangile de Luc. Il y a aussi ce que les auteurs ont fait quand on touche à la crucifixion, à la croix. Bon, dans les évangiles, ça nous est raconté comment c'est arrivé. Mais c'est intéressant parce que dans les épîtres, les auteurs ont donné toute la signification théologique, les implications là, pour nous. Et combien de fois on parle que Jésus est mort pour nous? Il est mort pour nos péchés. J'ai été crucifié avec Christ. Et ainsi de suite. On parle beaucoup de la mort de Jésus. C'est central. C'est central chez Luc. C'est central dans le reste du Nouveau Testament. Puis en fait, c'est central dans la Bible. Parce que tout l'Ancien Testament nous annonçait qu'il fallait une rédemption pour l'homme qui a chuté, l'homme et la femme depuis Genèse. Et tout pointait là aussi. Alors, je me répète, on va contempler la crucifixion, mais c'est central. C'est le point culminant. On pourrait dire que tous les événements de la vie de Jésus sont importants. Sa naissance virginale par le Saint-Esprit, c'est hyper important. Ça nous montre qui il est. Son ministère, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, c'est très important. Sa mort est extrêmement importante. Sa résurrection, son ascension, son retour. Tout est important. Puis là, je ne voudrais pas dire ce matin que la crucifixion, ou prendre un élément puis dire qu'il est plus important que les autres. Tout est important. Mais on s'entend pour dire que la crucifixion, c'est quand même extrêmement important. Et ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Pourquoi? Très rapidement. La crucifixion, elle est rédemptive. C'est-à-dire, c'était un prix. Quand on parle de rédemption, c'est un prix qu'on paye. Pour racheter un esclave, on payait un prix. Il fallait qu'un prix soit payé pour que ses péchés soient pardonnés. Bien, la crucifixion, la mort de Jésus, c'est une rédemption. Elle est rédemptive parce que son sang, c'est le prix pour nos péchés. C'est ça qu'on veut contempler. Non seulement elle est rédemptive, mais elle est substitutive. Je ne sais pas si c'est un mot qui est dans le dictionnaire, mais je l'invente ce matin. Il a pris notre place. À la croix, c'est moi qui aurais dû être là pour mes péchés. Affreux, terrible. Chacun de nous, on aurait dû être là. Mais Jésus a pris nos péchés, a pris notre place pour que nous, on puisse avoir sa justice. Donc, quand on regarde à la croix, ben c'est nous qui aurions dû être là. Elle est substitution et elle est efficace. La croix, la crucifixion, la mort de Jésus, c'est efficace au point où, malgré mes nombreux péchés, Dieu me regarde maintenant avec faveur parce que j'ai cru au sacrifice de son Fils. C'est efficace. On en doute des fois. On traîne tellement encore des fardeaux. Et on devrait détourner nos regards de nous, nos nombreux, nos gros péchés. Oui, c'est terrible, oui. Mais de détourner nos regards et de regarder à la croix, puis ce qui est arrivé là, est efficace. Il ne peut pas avoir plus que cela. C'est tout suffisant. Tout est accompli, Jésus a dit, à la croix. Donc, le premier thème, vraiment, ce matin, c'est Jésus est celui qui ne laisse personne indifférent. À la croix, là, il ne laisse personne indifférent. Juste avant de regarder ce point-là, je veux faire quelques remarques préliminaires. C'était important, quand on lit un livre biblique, de tenter de comprendre le but de l'auteur. Vous savez, Luc avait accès à plusieurs témoins. Il l'a dit dès le chapitre 1. Il a considéré le témoignage de plusieurs personnes, il a fait des recherches, et à partir de tout ce qu'il a recueilli,
il a écrit un livre, mais il a fait un tri. Il a choisi du matériel. Et il avait accès à Marc, parce qu'on sait qu'il cite Marc, là, l'évangile de Marc. Mais pourquoi il n'a pas tout mis? Il a choisi des choses dans Marc, il a pris des choses ailleurs. Parce que Luc avait un but bien précis, puis son matériel, ce qu'il a choisi, va nous aider à voir où est-ce qu'il s'en allait. Et donc, quand nous, on regarde ça, on se dit, mais pourquoi il a choisi d'inclure ça? Pourquoi il n'a pas inclus cet aspect-là? Puis ça nous aide à voir. Et ça, c'est la tâche du lecteur. Suivez-moi bien. C'est la tâche du lecteur d'essayer de voir c'est quoi les éléments qui sont là, comment on peut mettre ça ensemble puis tenter de trouver le point central. Vous avez déjà vu, vous êtes à la table le matin, puis vous demandez, on fait notre prière, puis vous demandez à votre enfant de 3 ans, c'est-tu toi qui pries ce matin? Qu'est-ce que l'enfant va faire? Ben, oui, il va dire « Merci Jésus pour le lait, les céréales, merci pour les toasts, les confitures, le beurre. » Il va tout énumérer les éléments, mais il n'a pas encore la capacité de peut-être tout mettre ça ensemble puis de pouvoir dire comme « Nous, merci Jésus pour la nourriture. » Il y a un élément commun, tout ça c'est de la nourriture, puis on est capable de le voir. Vous comprenez? Bien, je dirais que la tâche de celui qui lit l'Écriture, c'est ça. C'est l'auteur nous sert une table, puis il y a plusieurs éléments, puis de se dire, c'est quoi le lien commun entre tout ça? Pour pouvoir trouver le point central qui est là. Vous savez, il peut y avoir différentes personnes qui décrivent un accident. Et on peut avoir des intérêts différents, puis ça va influencer la manière dont on va décrire l'accident. Si moi, je suis quelqu'un qui trouve que les gens vont trop vite, puis c'est dangereux, puis comment je vais décrire l'accident? Je vais dire, il y avait une auto, je l'ai vu ça, elle allait vite, puis la personne avait l'air pressée, puis je vais mettre l'accent là-dessus, puis c'était là, j'invente pas, mais je choisis les détails qui sont vrais, mais qui vont correspondre à ce que je veux amener. Si un autre, lui, il aime les chars sport, il aime ça quand ça va. Il va dire, il t'avait une auto qui s'en venait, puis là, il va te la décrire, puis il y avait tel moteur là-dedans, puis tout ça. C'est vrai, c'est en plein vrai, mais il a choisi les éléments pour correspondre à ce qu'il veut passer comme message. Si c'est ton père qui est mort dans l'accident, puis que tu étais assis en arrière, bien, tu vas l'amener probablement avec beaucoup plus d'émotion. OK? Alors, quand on lit tout ça chez Luc, et j'ai lu et relu, je vous avoue, là, j'ai travaillé fort, puis je me dis, en considérant les autres évangiles, pourquoi Luc n'a pas inclus tel élément? Pourquoi il a mis celui-là? Et je veux faire quelques constats. Nous pouvons conclure que l'auteur ne voulait pas nous donner une description complète et historique de tout ce qui est arrivé. Qui nous aurait donné tous les détails. Moi, ça aurait été mon genre. Moi, je suis un gars un peu perfectionniste. Puis si moi, j'avais décrit la croix, là, il y aurait probablement 150 pages là-dessus. Tous les détails que j'aurais pu trouver, je les aurais mis pour qu'on ait une vue globale. Ce n'est pas ce que Luc a fait. Il y a beaucoup de détails qu'il n'a pas mentionnés, que d'autres ont mentionnés. Il n'a pas inclus ça là-dedans. Alors, ce n'était pas son but. Deuxièmement, ce n'était pas son but non plus de nous donner, de façon exhaustive, nous présenter toutes les souffrances de Jésus. C'est quand même étonnant. Luc est un médecin. Alors, il me semble que s'il y en a un qui aurait pu nous décrire physiquement c'est quoi la crucifixion, puis la souffrance, puis moi, honnêtement, ça me montre l'amour de Jésus. Ça ne m'aurait pas surpris. Un auteur aurait pu faire ça. Mais remarquez comment il fait ça. Au verset 26, il nous dit qu'ils ont amené Jésus. Au verset 33, ils l'ont crucifié. Aussi simple que ça, pas de détails. Il aurait pu nous dire, ils ont mis des clous. Il aurait pu dire la couronne. Il ne parle même pas de la couronne d'épines. Il ne parle pas qu'ils ont donné un roseau, qu'ils l'ont frappé. Il ne parle pas de la flagellation. Moi, ça m'est arrivé des fois de lire dans certains livres une description beaucoup plus détaillée que des gens ont faite de c'était quoi la crucifixion à l'époque. Puis j'ai apprécié parce que ça me montrait, il a souffert Jésus. Mais ce n'était pas le but de l'auteur. Même, en fait, on voit beaucoup plus Jésus dans la souffrance au jardin de Gethsémani.
où là, il souffre, puis il est en l'agonie, puis il prie son Père, puis on voit un peu plus ses tripes, là, comme on dit. Et à la croix, c'est des faits. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené, ils l'ont crucifié, pas de détails. Je dis, mais voyons. Non, Luc avait un autre but que celui-là. Qu'est-ce qui frappe? C'est quoi les éléments? Bien, c'est les personnes impliquées. Avez-vous remarqué le nombre de personnes impliquées dans le texte? En fait, il y a 9 personnages ou groupes, OK? Et il y en a même qui reviennent à plus d'une reprise. Donc, en fait, ils passent d'un personnage à l'autre 12 fois dans le peu de versets. Même des fois, j'avais l'impression en lisant de dire, voyons, c'est la crucifixion qui est le centre, là, c'est pas les gens autour. Mais Luc, c'est comme s'il il y a plusieurs témoins autour de la scène qui réagissent de toutes sortes de façons, puis c'est ça qui nous amène pour nous parler de la crucifixion. Peu de détails sur comment a eu lieu la crucifixion, les souffrances de Jésus, mais plein de personnages autour. Faisons le tour. Au verset 26, il y a Simon de Cyrène qui arrive dans le décor. Verset 27, il y a une grande multitude. Puis cette foule revient au verset 32, au verset 48. Au verset 27, il y a les femmes de Jérusalem qui se lamentent sur Jésus. Au verset 32, on nous parle pour la première fois des 2 malfaiteurs, puis au verset 39 à 43, là, on nous décrit le dialogue entre Jésus et surtout un des malfaiteurs. Au verset 35, on nous parle des magistrats, ça c'était les autorités juives. Au verset 36, les soldats. Au verset 47, un centenier en particulier. Au verset 49, les connaissances de Jésus, surtout les femmes là, qui étaient de la Galilée, qui l'avaient suivi. Et versets 50 à 55, Joseph d'Arimathée. Spécial. Tant de personnages qui sont là. Certains sont des opposants, farouches. D'autres lui sont clairement favorables. C'est ce qu'on dénote en voyant le texte. Maintenant, la grosse question de 150 points, c'est pourquoi présenter la crucifixion en insistant tant que ça sur les personnes présentes, puis en négligeant des détails que moi j'aurais aimé savoir avec mon intérêt à moi, là. Mais il y a une chose que j'ai appris, puis même quand je prêche, ça sera facile pour moi de prendre quelques éléments ici et là dans le texte, puis donner moi-même mon propre but. Et ce que je me mets en garde, c'est que je me dis, je crois que la parole de Dieu, elle est inspirée. Je crois que Dieu les détaille. Au travers de Luc, Luc était libre. Dieu, il ne l'a pas dicté. Luc a fait des recherches, il y avait un but, il voulait atteindre quelque chose, mais au travers de sa personnalité, Dieu a inspiré tout cela de telle sorte que ce que Luc a produit, c'est la parole de Dieu inspirée, avec un but dedans, avec un message précis. Et le rôle du lecteur, de celui qui interprète, puis de celui qui enseigne à l'Église, c'est pas de choisir ces petits bijoux là-dedans, puis moi, il y a tel point qui m'intéresse, puis c'est là-dessus que j'amène ce matin. Oh! C'est de dire quel est le message central, inspiré de Dieu, avec le ton que Dieu a voulu donner. Des fois, c'est une exhortation, des fois, c'est un enseignement, l'accent est plus sur l'enseignement, mais d'apporter le message central. Et des fois, c'est pour ça que c'est dur. Je dis aux gens, des fois, savez-vous, cette semaine, j'ai mis 30 heures pour préparer le message. Ils vont dire, voyons, 30 heures, voyons. Bien, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Puis je veux me mettre en garde pour apporter, parce que j'ai mes doctrines préférées, moi. J'ai des choses dans la Bible que, si je m'écoutais, je prêcherais tout le temps là-dessus. Puis il y en a d'autres que je dis, oh, c'est pas vrai, il faut que je prêche là-dessus dimanche. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? C'est même pas clair pour moi. Et là, il faut que je travaille, prier, puis lire sur le sujet, puis parce que, foncièrement, je crois à l'inspiration de l'Écriture et au message central. Et donc, c'est le premier point ce matin, je veux mettre l'accent sur ces personnages. Mais je pose encore la question. Pourquoi présenter la crucifixion en insistant sur les personnes présentes et pas d'autres détails? En n'insistant pas sur d'autres détails. Je vais donner 4 réponses. Premièrement,
pour montrer que Jésus ne laisse personne indifférent. C'était ça, c'est le point premier. Je disais, qui est ce crucifié? C'est celui qui ne laisse personne indifférent. Je pense que Luc veut insister là-dessus. Vous savez que Jésus, pendant son ministère, ça a été le cas, il n'a pas laissé les gens indifférents. Partout où il passait, il se passait quelque chose. Et Luc aime nous rappeler comment les gens réagissaient. Il a provoqué haine, opposition. On voulait le faire mourir. Mais en même temps, il a amené des réactions d'émerveillement, des réactions d'amour pour lui, de l'adoration, questionnement. Il y a des curieux, il y a des gens qui disent « Mais qui est-il? » Jésus a toujours fait ça. Partout où il passait, il ne laissait pas les gens indifférents et il y a eu toutes sortes de réactions. Bien, ici, dans le texte, ça a été la même chose lorsque Jésus a été crucifié. Il y a eu différentes réactions. Il y a 3 sections, là. Il y a sur le chemin de Golgotha, versets 26 à 32, donc du procès jusqu'à ce qu'on l'amène à Golgotha. Il y a déjà 3 groupes qui sont là, qui réagissent. À Golgotha même, il y a plusieurs groupes aussi, versets 33 à 49. Et ensuite, au tombeau, c'est-à-dire que lorsque Jésus a été enseveli, il y a aussi Joseph d'Arimathée, il y a des personnages qui sont là. Mais au travers de tout cela, comment les gens réagissent? Ils voient Jésus qui est transporté, Jésus qui est crucifié, Jésus dans le tombeau. Comment les gens réagissent? Certains se moquent de lui, plusieurs. Certains vont le suivre en portant sa croix, Joseph d'Arimathée. Et j'ai aimé ça, il y a des gens qui disent le langage est trop bien choisi pour ne pas faire un parallèle avec Jésus qui disait « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il porte sa croix, qu'il se charge, c'est les mêmes mots qui sont employés. On nous présente que même quand Jésus a été crucifié, il y en a un qui le suivait. C'est le seul là, qui a parlé que... j'ai-tu dit Joseph d'Arimathée? J'ai dit Simon? Oui, j'ai dit Joseph? Ah bon, c'est ça. Simon de Cyrène le suivait. Et donc, il y a déjà là un modèle de disciple, déjà à la crucifixion. Des gens qui blasphèment contre Jésus, des gens qui se repentent, des gens qui reconnaissent en lui qu'il est le Messie. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous vous rappelez, le centenier, à la fin, comment il a réagi? Cet homme est vraiment injuste. Dans les textes parallèles, il dit, il est vraiment le Fils de Dieu. Même ce qu'ils ont mis au-dessus de la croix nous révèle qui est Jésus. Alors, le but, c'est de nous montrer que Jésus ne laisse personne indifférent. Vous savez, comment, je fais juste ouvrir une parenthèse, comment est ton cœur par rapport à Jésus? Ça nous est facile de voir le christianisme comme une série de choses à faire. Un chrétien lit sa Bible, un chrétien va à l'Église, un chrétien, il témoigne de Jésus autour de lui. Puis on peut faire toutes ces actions-là. J'ai l'impression que la Bible nous dit constamment, oh, arrête un petit peu. Luc, il dit, un des points centraux, les gens réagissent à Jésus. Ils ont toutes sortes de réactions. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'adorent, il y en a qui ont une passion pour lui, il y en a qui l'haïssent, qui veulent le faire mourir, il y en a qui sont indifférents. Comment est ton cœur par rapport à cela? Et c'est tellement important, parce que même si tu dis non, ce qui est important, c'est d'obéir, c'est qu'on porte du fruit pour le Seigneur, qu'on marche d'une manière digne de lui. Je suis d'accord que c'est important, mais tu n'arriveras pas à marcher si tu n'as pas une passion. Tu n'arriveras pas à obéir si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Alors, cette réaction, quelle est ta réaction quand tu lis l'Écriture, quand on te parle de Jésus, quand on te prêche sur Jésus, quelle est ta réaction? Et des fois, tu peux être en train de faire les bonnes choses. Puis Dieu, s'il te parlait directement, il te dirait « Arrête! Ton cœur est froid, ton cœur est tiède, tu as perdu ton premier amour, arrête! » Comme les gens d'Éphèse, qui pourtant faisaient les bonnes choses, ils savaient discerner les faux prophètes, ils persévéraient, tout ça, mais il dit « J'ai quelque chose à te reprocher. Tu as perdu ton premier amour.
Repens-toi. Les plus grands commandements dans la Bible, ce n'est pas d'évangéliser, ce n'est pas d'aimer même ton prochain. C'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». C'est quand Jésus nous dit « crois en moi, croyez en Dieu et croyez en moi ». C'est quand Jésus nous dit « venez à moi ». Les plus grands commandements, les commandements les plus importants, c'est ceux qui parlent de notre relation avec Jésus. Et c'est là qu'il faut commencer. Alors j'aime ça. Luc nous dit « Jésus laisse personne indifférent. Il provoque quelque chose. Qu'est-ce qu'il provoque chez toi? » Regardons notre cœur. C'était même là à la croix, imaginez. 2, pour quelle raison Luc a tant insisté sur les personnes? Pour montrer que l'hostilité, deuxièmement, envers Jésus n'est pas unanime. Il restait encore des sympathisants. Je vais employer le terme, j'aime beaucoup ce terme-là biblique. Il y a un reste. Tout le thème du reste dans l'Ancien Testament, où des fois, il y en avait qui pensaient qu'il n'y en avait plus de croyants. Puis Dieu dit, je me suis conservé un reste. Et pourtant, jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est unanime contre Jésus. La foule jusqu'à maintenant, dans l'Évangile de Luc, avait toujours été favorable. On arrive à la croix, pardon, pas à la croix, mais au procès, puis la foule dit, crucifie-le. Les autorités juives sont contre Jésus. Les autorités romaines sont contre Jésus. C'est pour ça que même quand on commence, on fait la lecture à partir du verset 26, comme il l'amenait. On ne sait même pas c'est qui le « il ». C'est quoi l'antécédent, là? Bien, l'antécédent, c'est tout ce gang-là qui formait un « un ». La foule, les autorités juives, les autorités romaines, ils semblaient tous unanimes, tous contre Jésus. Est-ce que c'est fini? Les disciples sont même plus là. Attends un peu, je lis. Où est-ce qu'ils sont rendus, les disciples? Luc n'en parle pas. Est-ce que c'est fini, le christianisme? Non. Il y a un reste qui est là. Il y a encore des sympathisants. Il y a encore des gens qui aiment Jésus. Les sympathisants se retrouvent même parmi les autorités politiques. Vous avez remarqué? Il y a un centenier à la fin qui dit « Hey, celui-ci est juste. Ou ailleurs, c'est le Fils de Dieu. » La foule, tout à coup, part de là, puis se frappe la poitrine. Ils sont virés à l'envers de ce qu'ils ont vu. C'est comme si Luc a réhabilité la foule. Il est revenu, cette foule qui avait été favorable jusqu'à maintenant à Jésus, elle est partie de là, puis lui était favorable. Le peuple, la foule. Même parmi les autorités religieuses, s'ils ont été farouches, ils voulaient se débarrasser de Jésus, ils voulaient le tuer. Comment se termine l'histoire? Là, c'est le cas, je vais en parler, Joseph d'Arimathée. Il faisait partie du Sanhédrin. Puis c'est lui qui a offert à Jésus probablement le plus beau cercueil qu'il y avait à l'époque. Il l'avait fait tailler pour lui. Puis personne n'avait jamais été mis dans ce tombeau-là, puis il l'a offert à Jésus. Et les femmes. Chez les femmes, on commence avec des femmes qui se lamentent sur Jésus. C'est vrai que Jésus leur dit, « Pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, sur vos enfants. » Mais n'empêche que ce que ces femmes-là font, c'est bien. Un petit détail en passant. Chez Luc, toutes les fois qu'il y est mention de femmes, c'est positif. Avez-vous remarqué? Il n'y a pas une femme qui s'oppose à Jésus dans l'Évangile de Luc. Luc, c'est un féministe, dans le bon sens du terme. C'est vrai. Il aime les femmes dans le bon sens du terme. Parce que Jésus aime les femmes dans le bon sens du terme. Hein? Faut préciser aujourd'hui, là, parce que, avec tout ce qui a été écrit. Mais il commence avec des femmes, puis il termine avec des femmes. Les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, puis qui sont favorables à Jésus. Vous avez remarqué que les grands rabbins attirent des gens, mais habituellement une classe de personnes. C'est-à-dire que s'ils sont intellos, ils vont attirer les intellos.
C'est la même chose avec les artistes. C'est pas tout le monde qui aime Michel Louvain. Hein? Ou c'est pas tout le monde qui aime Éric Lapointe. Il y a des personnes, Mais avez-vous remarqué, Jésus, lui, femme, autorité politique, il y en a qui se convertissent. Des gens riches, des pauvres, des pécheurs notoires, comme des gens religieux. Il y a un reste parmi tous ces groupes-là. Des fois, on est étonné, pas vrai? Je regarde notre société, puis il me semble que notre société est de plus en plus anti-chrétienne. Et ma tendance, c'est facilement de voir moi, puis je me dis, hey, attends un peu où est-ce qu'on s'en va, puis je dis, wow. Je regarde, puis même à la croix, le pire moment, il y avait encore un reste qui est là. Et savez-vous quoi? Il y a encore un reste à Victoriaville. Il y a encore des gens. Et donc, ne soyons pas étonnés. Continuons à apporter l'Évangile autour de nous. Puis il y a des gens, quelque part, les gens, en étant là, présents à la croix, il y a des gens qui se sont convertis en étant là. Et aujourd'hui, en présentant la croix, il y a des gens encore qui vont se convertir. 3. Pour quelle raison mettre tant d'accent sur les personnes? Pour montrer que la mort de Jésus n'est pas un acte isolé, mais détermine la destinée de tous. Jésus meurt, ce n'est pas un acte isolé. Ah, Jésus est mort. Ça a un impact, des répercussions, des implications sur les gens autour. Regardez le malfaiteur au chapitre 23, oui toujours, verset 39. Il y a un malfaiteur qui injurie Jésus, puis l'autre lui dit, « Non, tu fais pas bien, arrête, nous, on mérite ça. Lui, il ne mérite pas, il est juste. » Puis là, il se tourne vers Jésus, puis il dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il reconnaît qu'il est le roi, qui va revenir, puis il dit, « Ce que tu vis actuellement, ta mort, puis ton retour, veux-tu prendre soin de moi là-dedans? » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce que Jésus vivait, il le vivait entre autres pour cet homme-là, ça allait avoir un impact pour son éternité. Parce qu'il a cru en lui. Quand les gens lui disent, à 3 reprises, les gens lui disent ça, « T'as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. » Les gens ne réalisaient pas que justement, en ne se sauvant pas lui-même, Jésus avait lui-même enseigné, il dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et Jésus devait perdre sa vie. Puis quand on l'injuriait avec ça en disant, tu dis que t'es sauveur, bien sauve-toi toi-même. Mais justement, c'était en ne se sauvant pas lui-même qu'il allait sauver les autres. Parce que ce qu'il subissait était là pour le salut des autres. Alors, il y a plein de gens autour parce que ce que Jésus fait a un impact direct sur ces personnes-là, pour sauver certains, comme le centurion ou le centenier aussi, où quand il a vu cela, il a cru au Seigneur Jésus. Un détail, on va revenir là, mais au verset 45, on nous dit que lorsque Jésus, juste avant de mourir, ou en tout cas, c'est synchronisé avec sa mort, verset 45, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira. La mort de Jésus, c'était pas un acte isolé, juste un homme qui est mort, puis ça finit là. Ça a eu un impact, le voile s'est déchiré, ça veut dire que pour les Juifs qui n'avaient pas accès au lieu très saint, la présence même de Dieu, la mort de Jésus venait d'enlever le voile puis de donner directement accès. Alors, ça a un impact. Puis pour ceux qui n'ont pas cru, bien, c'est pour ça que Jésus, ça commence avec les femmes de Jérusalem qui se lamentent sur Jésus, puis Jésus dit, non, pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants, parce qu'il va venir des jugements. Regardez ce que vous faites, il vient un jugement. Si vous ne croyez pas en moi, là, il y a un jugement terrible qui s'en vient. Ma mort, autant elle sauve, que ceux qui ne la reçoivent pas, il y a une condamnation terrible. Puis là, il va dire une phrase, il dit, si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec?
L'idée derrière cela, c'est que quand on fait un feu, habituellement, on prend du bois sec, pas du bois vert. Mais si le bois vert brûle, imaginez ce qui va arriver du bois sec, et ça va passer comme de la fumée. L'idée ici, c'est, Jésus, c'est comme s'il disait, vous ne croyez pas qu'il y a un jugement de Dieu? Regardez ce qui m'arrive à moi, du bois sec, du bois vert, c'est-à-dire un homme de Dieu, un homme juste, qui devrait pas recevoir ce jugement-là. Regardez ce qui m'arrive, puis vous pensez que le bois sec des impurs, des gens qui ne croient pas, vous pensez qu'il ne va rien leur arriver? Non, il y a un jugement qui vient à ceux qui regardent à la croix, puis qui le rejettent, qui rejettent la croix et la crucifixion. Et dernier point, c'est pour montrer que la contemplation, donc pourquoi il a tant mis l'accent, Luc, chez les personnes, pour montrer que la contemplation de la croix amène une repentance, une transformation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient là, au départ, qui étaient opposés. Peut-être qu'ils étaient juste des curieux, des indifférents. Puis ils étaient là, puis ils regardaient la crucifixion. Ils ont regardé tout ce qui s'est passé. Bien, il y en a qu'en regardant cela, là, ils se sont réellement convertis. Leur vie a été changée. Ceux qui étaient là à ce moment-là. Le larron. On nous dit dans Luc qu'il y a un des deux larrons, un des deux malfaiteurs qui injuriait Jésus, puis l'autre le reprend. Dans les textes parallèles, on nous dit que les deux l'injuriaient. Alors, il y en a un des deux qui, au départ, disait « Sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. » Et en voyant Jésus, en contemplant la croix, à un moment donné, il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a contemplé la croix, il s'est converti. Le centenier, ça veut dire que c'était celui qui était en charge de toute la crucifixion, là. Il n'était pas favorable à Jésus au départ. Il faisait probablement partie de ceux qui l'ont flagellé, ou au moins il a donné l'ordre. Il faisait partie de ceux qui se sont moqués de lui, qui ont mis une couronne d'épines sur sa tête. C'est peut-être lui qui a planté les clous dans ses mains, je ne le sais pas. Mais lui, plus ça l'avançait, il regardait tout ça, puis il a dit « Hey, cet homme est le Fils de Dieu. » Une confession. Il s'est converti en regardant à la croix. Et la foule qui était contre, qui a crié « Crucifie-le », tout à coup, au début, elle regarde ça et elle ne fait rien. Hein? C'est intéressant. Attendez un petit peu, c'est au verset 26. Non, c'est au verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Tantôt, ils ont crié « Crucifie-le ». Là, ils ne font pas partie, au verset 35, de ceux qui crient, qui se moquent de Jésus. Ils font rien que regarder. Ils semblent neutres. Puis à la fin, ils partent. Puis ils se frappent la poitrine. Marc de... ça, c'est au verset... J'aurais dû noter tout ça, là. Si vous l'avez avant moi, vous me le dites. 48, OK. Ils partent de là. Ils sont tout à l'envers. Ils ont vu la crucifixion. Est-ce que ce n'est pas notre histoire à chacun? Moi, je me rappelle, qu'est-ce qui m'a amené le plus gros changement dans ma tête, là? C'est quand on m'a expliqué la croix. J'avais été élevé, depuis que je suis tout petit, la maison chez nous était remplie de crucifix. Je savais que Jésus était mort, mais je ne saisissais pas. Et le jour où on m'a expliqué que ce qui est arrivé là, c'est moi qui le méritais. Jésus est mort pour mes péchés. Ça a fait... Mes yeux sont ouverts. J'ai saisi. Je n'ai pas tout de suite donné ma vie au Seigneur parce que là, je voyais l'impact. Je me dis, oh! Hey, si je crois ça, ça veut dire que demain matin, plutôt qu'avoir ma bière puis mon joint de pote, je me promène avec une Bible. Hey, je vais faire rire de moi. J'ai lutté pendant longtemps. Mais la croix restait devant moi. La crucifixion, Jésus. Et après 3 mois, je n'ai pas pu résister. J'ai donné ma vie au Seigneur et
C'est pas ça qui est arrivé, nous, la contemplation de la croix. Quel message on donne aux gens autour de nous? Qu'est-ce qui va attirer les gens à notre Église? On va faire tirer des bicycles? Hein? Pourquoi pas, on va s'arranger que les gens viennent. On va être une Église cool. On va s'arranger de dire qu'est-ce que les gens aiment, puis on va offrir une espèce de service qui fait que les gens vont triper, puis ils vont dire « Ah, yes, on va aller là ». Les gens ont besoin d'entendre la croix, le message de l'Évangile, d'entendre Jésus. Paul disait, quand il est allé à Corinthe, « Je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Puis c'est un scandale pour les Juifs. Puis c'est une folie pour les païens. Mais pour nous, là, c'est la puissance puis la sagesse de Dieu. C'est notre gloire. Puis c'est ça qu'il prêchait. Si notre message est autre chose que ça, si on est bâti, notre argument, c'est autre chose que ça, ce qui attire les gens, c'est autre chose que ça, parce que si on parle juste de ça, les gens ne viendront pas. Bien, ils ont juste à pas venir. Même s'ils viennent, puis c'est d'autres choses qui les attirent, ils ne resteront pas. Il nous faut prêcher la croix, l'Évangile. C'est ce qui a emmené ces gens-là au salut et à la conversion. Amen. Alors, merci Seigneur. Ce matin, on prend le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, justement, pourquoi le Seigneur veut qu'on revienne régulièrement? Faites ces choses en mémoire de moi. Qui veut qu'on prenne le pain, qu'on le brise, puis que ce pain-là nous rappelle le corps de Jésus qui a été brisé. Donc, il veut que ce soit constamment dit et redit à l'Église. Que le fruit de la vigne qu'on prend semaine après semaine, année après année, tant qu'on sera chrétien jusqu'au retour de Jésus, le sang qui nous rappelle que son sang a coulé. Jésus dit, je veux que vous vous rappeliez de cela. Ça doit être le centre de notre réunion. L'Évangile, la crucifixion. Bon, bien sûr, l'Évangile, il y a aussi la résurrection, tout ça, on va en parler. Mais ce matin, on met l'accent là-dessus parce qu'on veut rester attaché à notre texte. Donc, alors qu'on prend le repas du Seigneur ce matin, peut-être un des aspects qu'on peut penser, réfléchir, garder dans notre tête, c'est vraiment cet aspect-là, comment c'est central. Et que pour nous, même si pour le monde, c'est scandale, c'est folie, pour nous, c'est sagesse et puissance de Dieu. C'est la gloire. C'est la gloire. Il y a un chant qui parle des gloires de la croix. C'est glorieux. C'est le salut que Dieu nous offre. Alors, je vais inviter Christian et François à s'approcher, puis pour donner un coup de main, pour passer des éléments. Pendant qu'ils approchent, on va se courber et j'aimerais avoir quelques personnes, s'il vous plaît. On va dans la présence de Dieu ensemble pour vraiment le bénir, pour la puissance de l'Évangile, pour la sagesse de l'Évangile, la gloire de l'Évangile du crucifié. Alors, courbons-nous et un bon nombre de personnes peuvent louer le Seigneur.